Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre les ondes mécaniques, partie ondes et signaux. Au sommaire, 1. Ondes mécaniques progressives, 2. Retard, 3. Célérité d'une onde, 4. Ondes mécaniques progressives périodiques, 5. Période et fréquence, 6. Longueur d'onde, 7. Relation entre longueur d'onde, période et fréquence, 8. Ondes sinusoïdales. 1. Onde mécanique progressive. Définition. Une onde mécanique progressive correspond à une perturbation qui se propage dans un milieu matériel élastique. La perturbation correspond à une déformation du milieu matériel qui peut être une variation locale de volume, une compression, une dilatation, une élongation pour un milieu linéaire comme une corde, une déformation de la surface, dépression, surélèvement. Exemple d'onde mécanique progressive, une vague, propagation d'une déformation de la surface de l'eau, le son, propagation d'une série de compressions-dépressions de l'air. Contrairement à d'autres types d'ondes, les ondes électromagnétiques par exemple, les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, elles ont besoin de matière. Cette propriété est liée à leur nature. Puisqu'elles correspondent à la propagation d'une déformation, il ne peut pas y avoir de déformation sans matière. L'observation d'une onde progressive peut donner l'illusion d'un déplacement de matière, mais chaque perturbation se forme en un point différent de la précédente, et se fait à partir d'une matière différente. La perturbation qui se propage dans un milieu matériel ne provoque qu'un déplacement temporaire de la matière qui retrouve son emplacement initial lorsque la perturbation disparaît. Par conséquent, une onde progressive ne s'accompagne pas d'un transport de matière. Pour simplifier, on pourrait dire que la matière ne suit pas le trajet de la perturbation. Par contre, lorsque la perturbation qui se propage au sein de la matière modifie temporairement aussi l'énergie mécanique de celle-ci, et donc une onde progressive s'accompagne d'une transmission d'énergie. 2. Le retard. Notation, donc on la note avec la lettre grecque τ minuscule. Unité, il s'agit d'un temps, on va utiliser une unité de temps qui est la seconde. Définition. Si deux points M1 et M2 sont atteints successivement par une perturbation, respectivement au temps T1 et T2, alors le retard entre ces points correspond à la durée τ est égal à T2 moins T1. Donc on peut schématiser la situation. On voit qu'au temps t égale 0, on a ici par exemple une déformation qui peut correspondre à une vague. Cette vague atteint le point M1 au temps t1, puis atteint le point M2 au temps t2. Et donc dans ce cas-là, le retard entre les points M1 et M2 est égal à la différence, τ est égal à T2 moins T1. Un retard est donc toujours exprimé entre deux points par lesquels passe une onde. Il correspond à la durée que l'onde met pour se propager du premier point au deuxième. 3. Célérité d'une onde. Donc notation, donc on la note V, V comme vitesse. Son unité, eh bien, c'est celle d'une vitesse également, il s'agit du mètre par seconde. Définition. La célérité d'une onde correspond à la vitesse à laquelle se propage une onde mécanique dans un milieu matériel donné. Calculer la célérité d'une onde. La célérité correspond au rapport de la distance sur laquelle s'est propagée une perturbation par la durée de cette propagation. On peut en particulier l'exprimer comme le rapport de la distance entre deux points M1 et M2 par le retard de l'onde entre ces deux points. Donc on peut utiliser la relation V est égal à M1 et M2, distance entre M1 et M2, divisé par τ. La célérité d'une onde dépend tout d'abord de la nature de l'onde, ensuite de la composition du milieu, en particulier de l'état physique, est-ce qu'il s'agit d'un solide, d'un gaz ou d'un liquide, et pour finir des paramètres physiques du milieu, en particulier la température, la pression et la densité. Calculer la distance sur laquelle se propage une perturbation. Si une perturbation se propage pendant une durée ΔT, avec une célérité v, alors la distance d parcourue par la perturbation est d est égale à v fois ΔT. Donc calculer la durée de propagation. Si une perturbation se propage sur une distance d avec une célérité v, alors la durée de la propagation est donnée par la formule ΔT est égal à d sur v. 4. Onde mécanique progressive périodique. Définition.
On dit qu'une onde mécanique progressive est périodique si chaque point du milieu de propagation subit des perturbations identiques à des intervalles de temps constants. Une onde mécanique ne peut être périodique que si le phénomène qui produit cette onde est lui-même périodique. 5. Période et fréquence. La période d'une onde mécanique périodique se note T majuscule, comme la période de n'importe quel phénomène périodique, A pour unité la seconde. Définition de la période. La période correspond à la durée qui s'écoule entre le passage de deux perturbations successives par le même point d'un milieu. 5. Période et fréquence. La fréquence d'une onde mécanique périodique se note F minuscule, A pour unité le Hertz. Définition de la fréquence correspond au nombre de périodes que comporte une durée d'une seconde. Alors la fréquence correspond aussi au nombre de perturbations qui atteignent un même point du milieu de propagation pendant une durée d'une seconde. Donc on peut calculer la fréquence à partir de la période grâce à la relation F est égal à 1 sur T. Et dans cette relation, F s'obtient en Hertz et la période doit être exprimée en secondes. Inversement, on peut calculer la période à partir de la fréquence. T est égal à 1 sur F, où là aussi la fréquence est en Hertz, et la période en secondes. 6. Longueur d'onde. Donc, on la note avec la lettre lambda. Son unité, comme toutes les longueurs, est le mètre. Définition. Lorsqu'une onde mécanique progressive est périodique, alors la distance qui sépare deux perturbations successives correspond à la longueur d'onde. Plus précisément, la longueur d'onde est la distance qui sépare deux points successifs en phase, c'est-à-dire dans le même état vibratoire. La valeur de la déformation ainsi que le sens dans lequel elles évoluent sont identiques. La longueur d'onde correspond aussi à la distance sur laquelle se propage la perturbation pendant une durée d'une période. On peut schématiser la situation avec la représentation suivante. Donc on a une série de vagues ou de déformations d'un milieu. Les sommets successifs de ces vagues eh bien, sont séparés par une distance lambda qui correspond à la longueur d'onde. 7. Relation entre longueur d'onde, période et fréquence. La distance de propagation d'une onde est donnée par la relation d est égal à v fois delta t. Si la durée delta t correspond à une période t, alors la distance de propagation correspond à la longueur d'onde lambda. Par conséquent, lambda est égal à v fois t. Étant donné que t est égal à 1 sur f, alors la longueur d'onde peut aussi être exprimée en fonction de la fréquence. Puisque lambda est égal à v fois t, si on remplace t par 1 sur f, cela nous donne lambda est égal à v fois 1 sur f. Ou encore, lambda est égal à v sur f. 8. Onde sinusoïdale. Une onde mécanique progressive périodique est sinusoïdale si la grandeur physique qui caractérise la perturbation varie en suivant une fonction sinusoïdale. Le graphique qui représente l'évolution de cette grandeur au cours du temps prend toujours l'aspect d'une succession de vagues d'amplitude et de durée constante. On a un exemple de fonction sinusoïdale qu'on retrouvera dans ce cas-là. Donc le cours est terminé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez.